Bienvenue pour notre exploration des prochaines intrigues d'ici tout commence. On va regarder de près la semaine du 23 au 27 juin 2025. Oui, on s'appuie sur les résumés, les spoilers qui sont sortis. Voilà, l'idée c'est de voir un peu les points chauds, les défis, les retournements de situation. Et il y en a. Cette semaine s'annonce assez chargée. Oui, on a Colline qui va passer une semaine difficile apparemment, Clotilde et Joachim aussi, avec un nouveau chapitre un peu inattendu, et puis bien sûr la tension des examens. Intense, oui, c'est vraiment le mot. On sent que ça va secouer pour pas mal de personnages. Et oui, Colline en première ligne. Ah oui, ça commence très fort pour elle, on apprend qu'elle surprend Stanislas et Angèle qui s'embrassent. Le choc quoi. Ouch, oui, ça doit faire mal. Et juste derrière, paf, la pression des examens qui continue. Surtout l'épreuve de salle, la fameuse. Les infos qu'on a, ça parle d'une épreuve vraiment ardue pour une première année. Certains disent même échec assuré. Carrément. Et apparemment, les premiers résultats. Ils la font tomber de haut. C'est le terme utilisé. Donc grosse déception au début. Et c'est là que ça devient intéressant. Malgré tout ça, elle arrive à tirer son épingle du jeu. Oui, et même à tourner la page avant la fin de la semaine. Impressionnant comme résilience. Peut-être un peu rapide, non? Après un double coup comme ça. Rapide, peut-être. Ou alors c'est juste son caractère. On l'a déjà vu combative. Mais c'est vrai que ce tourner la page, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Une vraie résolution ou juste tenir bon? Bonne question. Ça reste à voir. Et cette idée de décision, de doute, on la retrouve aussi ailleurs. Ah oui, chez Clotilde et Joachim, avec leur projet d'accueillir Lou. La petite fille de 6 ans, oui. C'est une étape énorme pour eux. Énorme. Et les spoilers, ils suggèrent qu'ils se posent des questions. Est-ce qu'ils sont vraiment prêts? Et il y a cette mention pour vendredi. Ils rebroussent chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça qui est intriguant. Rebrousser chemin. Est-ce que c'est eux qui doutent? Ou est-ce qu'il y a un problème extérieur, quelque chose d'imprévu? Ça pourrait être plein de choses en fait. Un obstacle administratif, un changement d'avis de dernière minute. Exactement. Ça suggère un arrêt, un retour en arrière. Ça va être intéressant de voir comment leur couple gère ça. Et cette ambiance d'incertitude, ça colle bien avec l'atmosphère des examens, non? Complètement. T'as Enzo qui tombe sur le classement final. Une bombe. Et on lui demande de garder ça pour lui. Ah oui, mission impossible pour Enzo. D'ailleurs, apparemment, il balance tout à Vic, sans surprise. Forcément. Imagine les réactions. Et le stress monte aussi pour d'autres. Gaspard qui... Ouais, Gaspard qui craque. Il va jusqu'à saboter le plat d'un camarade. C'est dire la pression. Ah ouais, ça va loin là. Heureusement, il y en a qui tiennent bon. On nous dit que Milan et Zoé, eux, tiennent la distance. Ok, ouf. Mais la compétition, elle n'est pas que dans les examens. Ah non, loin de là. Ça chauffe aussi pour le restaurant éphémère. La guerre des chefs, c'est ça? Entre Souleyman et Lionel. C'est ça. Les deux veulent diriger le resto cet été et les deux vont voir Marc pour avoir son soutien. Ça sent la rivalité. Et pas qu'un peu. Les résumés disent qu'ils volent bas. Donc on peut s'attendre à des coups tordus. Et ça va jusqu'à une confrontation avec Tessier, où ils perdent la tête. Oui, affronter Tessier comme ça, en pleine compétition, c'est risqué. C'est clair. Avec Tessier, on sait jamais. Ça peut les griller. Ou alors, qui sait, il pourrait y voir du cran. C'est tout le paradoxe, Tessier. Mais bon, c'est un pari dangereux. Et pendant ce temps, il y a d'autres choses qui bougent. Oui, Jasmine, à l'atelier, elle cherche des clients, elle gère sa brigade. Et Vic qui ouvre des horizons. C'est un peu vague, ça, par contre? Oui, ça reste flou pour Vic. Peut-être une nouvelle piste professionnelle ou personnelle. Bon, alors si on résume cette semaine, Colline face à un double choc, mais qui semble rebondir, Clotilde et Joachim face à un choix majeur, et un possible retour en arrière. Exactement. Les examens sous très haute tension, avec des secrets, du sabotage. Et une compétition féroce pour le restaurant d'été qui monte d'un cran. Voilà, on voit vraiment les personnages poussés à bout, forcés de faire des choix, de faire face à des vérités pas toujours faciles. Et ça nous amène à une dernière question peut-être. Voir Colline tourner la page, Clotilde et Joachim rebrousser chemin. Oui, comment est-ce que les personnages gèrent vraiment ces moments, ces tournants, ces échecs, ou même ces succès un peu arrachés? C'est ça. Est-ce qu'ils intègrent vraiment ces expériences pour avancer? Et quelle nouvelle dynamique ça va créer à l'Institut Oui. dans leurs relations? C'est toute la question. Comment ces épreuves et ces décisions vont redéfinir leur parcours et leurs liens? Ça promet pour la suite en tout cas. On aura sûrement des réponses dans les prochaines semaines.